Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire quelques extraits de l'avant-dernier livre de ce cher Franck Thérault. Donc c'est ce livre-ci, Être sans le dire, aux éditions Almora. En sous-titre, L'art de ne rien faire et de le faire bien. Dans le chapitre C'est quoi l'éveil, l'illumination? Comme je l'évoquais dans l'éveil pour les paresseux, je n'aime pas le mot éveil car il présuppose un plus alors qu'il s'agit d'un moins. Le mot extinction me semble bien plus approprié. De plus, comme je l'ai souvent remarqué dans de nombreux témoignages, l'éveil se résume à une succession de il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Chez certains, la recherche spirituelle est animée par le sentiment d'un manque. Chez d'autres, en revanche, cela se traduit plutôt par le sentiment d'un surplus, le sentiment qu'un voile pensant empêche de voir véritablement ce qui est. Yvan Amar le définissait fort bien par l'éveil, c'est 2 moins 1. En soustrayant un 1 du 2, il ne reste que 1, autrement dit, unité. À la question qu'est-ce que l'éveil, une réponse perceptive peut être apportée en analysant les 3 mots contenus dans la question qui suis-je? Intéressons-nous tout d'abord à suis. Perceptivement, qu'est-ce que ce mot suis? Qu'est-ce que ce mot être nous fait ressentir? C'est bien entendu le ressenti qui parle, pas nous. Laissons venir, ça vient tout seul. Ce qui se fait sentir pourrait se résumer à la simple sensation d'être vivant, à un simple sentiment de présence. Vous savez, cette présence qui reste quand on essaye de ne pas être. Très bien. Passons maintenant au mot je. Un je vertical et non latéral, pas je suis un tel ou un tel, indiquant que nous sommes médecins, boulangers ou accordeurs de piano. Non, simplement je. Encore une fois, c'est bien entendu le ressenti qui parle, pas nous. Laissons venir, ça vient tout seul. Résultat des courses, même chose, même perception, un simple sentiment de présence. En effet, suis et je sont perceptivement parfaitement identiques. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'en disant je suis, on répète 2 fois la même chose, comme si on disait je ou suis. Maintenant, passons à qui. Là, une sensation très différente apparaît, n'est-ce pas? On sent un doigt pointer dans une direction. Ce doigt pointe en direction du corps. Ce doigt pointe vers le sentiment moi. Eh bien, l'éveil est la disparition de cette sensation, l'extinction du qui contenu dans la question qui suis-je. Soit dit aussi en passant, en se posant cette question qui suis-je, une question paraissant comme des plus fondamentales de toutes les questions, le premier mot suffit pour nous orienter aussitôt dans la mauvaise direction. Maintenant, concernant la méditation, si on y regarde bien, le problème, c'est quoi? C'est les pensées, seulement les pensées, car il faut bien admettre que généralement le reste, le méditant s'en fout royalement. Les personnes qui méditent vous diront qu'elles sont constamment assaillies par les pensées et s'imaginent qu'il faut donc lutter contre elles afin de s'en libérer, alors que, comme nous allons le voir, c'est précisément l'inverse.
toute tentative de méditation ne ressemblerait-elle pas à un immense champ de bataille, alors que c'est le calme et la détente qui sont visés? Si je dis, en cet instant ne faites aucun effort, pas même méditer, hop, c'est là. Mais ce hop, c'est là, c'est moi qui le dis. Vous n'avez pas à le dire, puisque c'est là avant de le dire et de tout foutre par terre. Je ne connais pas de raccourci plus immédiat, de raccourci plus simple, plus facile et plus convaincant que celui-là. Et un dernier extrait. Tout est méditation, et par conséquent, méditer est là tout le temps, comme l'est ce mal de dos qui m'habite en permanence. Comme vous pouvez le remarquer, notre vie quotidienne fonctionnant essentiellement au travers des 5 sens nous y invite sans cesse. Vous sentez? Tout ce qui nous entoure tente de nous y ramener, dans une sorte d'appel désespéré s'écriant nous sommes là, pourquoi est-ce que vous ne nous voyez pas? Pourquoi est-ce que vous ne nous ressentez pas? Question. Franck, si vous deviez aborder la méditation avec une personne totalement novice dans ce domaine, comment vous y prendriez-vous? Franck. Le plus simplement du monde. Tout d'abord, je commencerai par signifier à l'intellect que les mots être et méditation expriment rigoureusement la même chose. Ça, c'est le premier point. Et Dieu sait qu'il est capital. Ensuite, concernant l'aspect pratique, je lui suggérerais d'essayer de ne pas être, afin qu'elle se rende compte qu'être et méditer étant parfaitement synonymes, la méditation est toujours disponible, sans aucun effort de notre part. Je ne connais pas d'approche plus simple, plus convaincante et plus saine que celle-là. Ainsi, sans rien faire, en une fraction de seconde, cette personne économise déjà 30 ans de méditation inutile. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, alors sans rien faire, sans le moindre effort, juste être. Je vous remercie. À bientôt.